Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de confiance en soi et de comment aller au-delà de l'ego. Alors, je me présente rapidement, je suis coach, auteur, chercheur en psychologie et particulièrement en psychologie transpersonnelle. Ce qui m'intéresse également, c'est tout ce qui est transformation personnelle. Et aujourd'hui, donc, j'aimerais vous inviter à une réflexion plus profonde sur une question à la fois simple et très complexe. Peut-on développer la confiance au-delà de l'ego? C'est une question qui m'a été posée dans le cadre d'une recherche en psychologie transpersonnelle et elle m'a profondément interpellée. Donc, je vous propose de la parcourir avec moi à travers 3 axes. D'abord, qu'est-ce que la confiance? Ensuite, qu'est-ce que l'ego? Et enfin, comment concrètement peut-on avancer vers une confiance plus vaste, plus consciente et plus enracinée? Commençons par la confiance. Le mot confiance vient du latin cum fides, c'est-à-dire qui signifie avec la foi. Il désigne à la fois le courage intérieur et le fait de s'en remettre à quelque chose ou à quelqu'un d'autre. Mais cette confiance n'est pas donnée, elle se construit. Elle dépend de notre éducation, de notre histoire et bien sûr de notre personnalité. Elle peut être abîmée, mais aussi reconstruite. Et surtout, elle n'est pas unique. Il y a la confiance en soi, bien sûr, mais aussi la confiance dans les autres, dans les institutions, dans la vie, voire même dans l'invisible. Et l'ego alors, qu'est-ce que l'ego? Ce mot est souvent mal compris, voire diabolisé. Mais l'ego n'est pas le méchant à combattre, c'est le moi, notre structure mentale et émotionnelle, celle qui nous permet de nous dire «je suis». Il contient notre histoire, nos limites, nos peurs, nos aspirations. C'est le contenant à partir duquel la conscience peut s'élargir. Vouloir développer une confiance au-delà de l'ego, ce n'est pas fuir le moi, c'est le renforcer, le stabiliser, pour ensuite pouvoir s'ouvrir. Alors, comment développe-t-on cette confiance élargie? Comment aller vers quelque chose de plus grand que soi sans se perdre? Je crois qu'il y a 4 piliers à cette confiance. D'abord, une base psychologique solide qui se construit dès l'enfance. Sans sécurité intérieure, toute ouverture devient une menace. Ensuite, une posture éthique, celle du choix conscient d'entrer en relation, d'oser la vulnérabilité malgré les risques. Troisièmement, un environnement soutenant, des espaces où l'on peut coopérer, échanger et expérimenter sans peur. Je vais d'ailleurs créer à ce niveau-là un groupe sur Meetup pour qu'on puisse parler et construire notre confiance ensemble. Enfin, une disposition spirituelle, c'est-à-dire la capacité à accueillir l'inconnu, à écouter ce qui émerge, à faire confiance à plus vaste que soi. Conclusion, développer une confiance au-delà de l'ego, ce n'est pas un objectif mystique ou abstrait. C'est un chemin très concret, profondément humain. Un chemin qui commence à l'intérieur, qui s'ancre dans l'éthique, qui s'incarne dans nos liens et qui s'ouvre à la vie, au mystère, à l'invisible. Alors, et vous? Quelle est votre relation à la confiance, à votre ego? Je serais ravie de lire vos réflexions en commentaire. Et si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à la partager ou même à vous abonner à ma chaîne. Et surtout, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.